Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Deux tours en direction du roi, deux tours en batterie, deux tours doublés en direction du roi. Heureusement le pion ici juste devant est bien protégé, hein. Les noirs ont mis un maximum de pièces pour protéger ce pion avec la tour en F7, la tour en E7. Il y a même la dame en B2 hein, qui défend. Donc il y a du monde en défense sur ce pion. Le cavalier blanc qui est aussi proche d'arriver. Heureusement aussi, les noirs ont une bonne défense hein, avec le fou en C8 qui contrôle la fameuse case Kasparov. Le cavalier ne peut pas y aller tout de suite. La dame blanche est aussi bien placée pour l'attaque. Donc les noirs sont en défense, même si ils ont quand même leur dame sur la deuxième rangée. Donc pas trop mal placé, mais pas d'échec a priori pour l'instant pour les noirs qui ont gagné un pion, mais c'est quand même assez relatif. Hein. Les blancs qui vont créer des menaces et qui vont évidemment trouver des bons coups, des coups forcés bien sûr dans cette position. En commençant évidemment par des échecs. Le premier échec qu'on voit directement, c'est bien sûr le coup de tour qui prend le pion. Mais comme on a dit, c'est bien protégé, il va reprendre de la tour, et si on reprend avec la tour, il y a la dame qui est là hein, pour reprendre. On va pas prendre de la tour, parce que sinon la dame va venir en 8, et ce serait mat. Mais en prenant de la dame, voire en prenant avec le roi, aussi c'est possible, mais autant prendre de la dame, ce sera plus sûr. Là, les blancs n'ont rien derrière. Regardons les autres échecs quand même. Hein. Bon, il y a dame prend tour, mais... évidemment, ça n'a pas l'air terrible, hein, il va simplement reprendre. Et dame prend pion pourrait avoir un intérêt quand même, hein, puisque ça permet de faire sortir le roi. On pourrait refaire un échec de tour derrière, évidemment, ici en H5, quand le roi va prendre la dame. Mais le roi va revenir, et là, est-ce qu'on a des coups derrière? C'est pas certain. Il y a peut-être une menace de mat quand même, mais il n'y a pas d'échec. Enfin, il y a des échecs, mais en donnant la tour à chaque fois. Il y a une menace de mat qu'il faut quand même vérifier. Avec le cavalier, la tour qui pourrait menacer, bien sûr, de venir en H8. Avec l'aide du cavalier en G6, évidemment. À noter que les noirs n'ont pas d'échec, hein, ou alors pas d'échec intéressant, au moins de sacrifier leur dame, ce qui ne devrait pas servir à grand chose. Comment va-t-il parer cette menace de mat? Peut-être en bougeant sa tour hein, pour libérer la case pour le roi. Donc la tour F7, hein, pas trop le choix. Le roi peut pas bouger, hein. Le roi est bloqué par ses propres pièces. Les pièces ne peuvent pas donc intervenir. Donc la tour va être obligée de bouger, ce qui n'évite pas l'échec de la tour en H8, mais à ce moment-là, le roi viendrait en F7. Mais si on regarde bien, il y aurait quand même un mat, on dirait, hein, avec le cavalier en G6 et la tour qui va venir en F8. Ça a l'air d'être une suite de coups imparables, on ne voit pas très bien ce que peuvent faire les noirs. Sur la prise de la dame, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre, hein, évidemment. S'ils bougent leur roi, ils sont mat, avec la dame qui monte directement en H8, donc ils vont être obligés de prendre la dame. Échec. Le roi est obligé de revenir où il était, c'est-à-dire en G8. Et là, le petit coup de cavalier qui permet de créer une menace de mat imparable. Et oui, les noirs peuvent simplement retarder en faisant un échec supplémentaire, un échec de consolation, mais c'est tout. Le mat est forcé. Hein, la tour qui monte bien sûr en H8, protégée par son cavalier. Dans la partie, il a bougé sa tour, ce qui est logique, mais ça n'empêche pas les coups de tour ici en F8 et en H8 et en F8. Tout ce que les noirs peuvent tenter éventuellement ici, c'est le coup de dame en G2, hein, en espérant que les blancs prennent avec le roi. Il n'y a aucune raison que les blancs prennent avec le roi. Mais s'il prend avec le roi, la tour ne défend plus son cavalier. Donc il peut encore jouer quelques coups, même si évidemment la position est perdante, puisque s'il prend du roi, après quand les noirs jouent leur tour, ils vont quand même perdre leur tour ici. Il n'y aura pas de mat, mais ils vont perdre leur tour et ensuite le fou. Donc évidemment ce serait gagnant aussi. Mais bien sûr dans ces cas là c'est la tour hein, qui prend la dame. C'est quand même beaucoup mieux.
Et le cavalier reste protégé. Du coup, les noirs n'ont réussi qu'à retarder d'un coup le mat. Hein, et le mat est inévitable. Destruction de la chaîne de pions devant le roi pour faire le mat. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.